Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à Vivatech. Vous le savez, sur la chaîne Tech & Co, on vous fait vivre à fond ce grand salon dédié à l'innovation, ici porte de Versailles, et il est temps de retrouver notre village startup. Salut Jérôme. Salut François, village startup comme chaque mois, le meilleur des startups françaises. On va parler cette semaine d'une trottinette de télémédecine, du fait d'apprendre les langues sous hypnose, et oui, ça existe, il paraît que ça marche, et enfin d'une application, François, qui raconte des histoires aux petits-enfants comme toi. Oh, c'est mignon. Tu crois que tu vas pouvoir nous hypnotiser là, comme ça, on va essayer, nous qui regardons essayer. l'émission? Et puis bien sûr, Fabrice Marcella sera là, maire du village Baïséa, pour nous raconter un peu les coulisses et les coups de cœur de ce salon Vivatech du village. Merci d'être avec nous, c'est parti pour ce nouveau numéro de Village Startup. Et donc, pendant que Jérôme fait comme ça, nous accueillons Passem Ahmed. Bonjour Passem. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Mediscoot et vous allez nous parler de cette trottinette donc qui peut sauver des vies, Jérôme. Espérons-le, une trottinette de télémédecine, c'est un drôle de concept quand même. Exactement. Alors attendez, parce qu'il y a des règles il y a des règles dans Village Startup. 6 minutes. 6 minutes, c'est parti. C'est parti, on vous écoute. Du coup, on a inventé le premier cabinet médical mobile qui du coup se clipse sur une trottinette qui permet d'aller au plus près des patients. Donc ce cabinet est nomade, c'est-à-dire qu'il fonctionne, il est autonome en énergie, autonome en connectivité. Il contient une douzaine de dispositifs médicaux connectés pour réaliser une consultation entièrement connectée. On est en train de la découvrir. Voilà, alors regardez, il y a alors. cette petite vidéo, vous pouvez nous la commenter, qui est juste là. Donc voilà, cette petite trottinette. Donc en fait, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur De cette grosse valise. de la grosse valise? On retrouve à peu près tout ce que le médecin traitant a dans son cabinet. Donc on a un stéthoscope, un tensiomètre, une balance, un bioimpédancemètre, tous les éléments pour réaliser une téléconsultation optimale. Ce dispositif s'utilise grâce à un assistant qui peut être une infirmière, une aide-soignante ou un assistant médical. En Voilà, fait, c'est la il trousse faut- du médecin sans le médecin. Exactement. Et l'assistant, Il faut quelqu'un d'agréé, bien évidemment. de former justement pour pouvoir utiliser tous ces dispositifs. Forcément un médecin ou pas? Ce n'est absolument pas le médecin qui utilise le cabinet. D'accord, c'est le médecin qui va analyser les données. Qui est à distance, qui fait de la D'accord. télémédecine. Oui. Et du coup, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de la télémédecine C'est une humaine, cabine de télémédecine nomade en quelque sorte. Voilà, mobile. humaine, parce qu'il y a un assistant qui est auprès du patient et qui est la D'accord. troisième main du médecin et qui réalise la consultation grâce aux directives du médecin. Alors vous êtes médecin vous-même, comment est-ce que vous avez eu l'idée? Enfin, j'imagine que c'est pour ça que vous avez eu l'idée de cette innovation. Du coup, moi, je suis médecin réanimateur, mais on voit qu'il y a des problèmes d'accès aux soins et que la télémédecine, telle qu'on la connaît actuellement, est plutôt sous forme de visio, avec des données qui reviennent aux médecins qui sont assez faibles et assez pauvres. Et du coup, pour faire un diagnostic, c'est assez difficile. Et il manquait aussi le côté humain à cette télémédecine. Donc, on a essayé de mêler l'ensemble, du coup, assister et être au plus près du patient pour donner des données fiables au médecin qui est à distance. Mais D'accord. Passem, elle est connectée. C'est-à-dire Entièrement que, connecté. en fait, on n'est pas obligé de se connecter à un Wi-Fi chez quelqu'un où il y a de la 4G, il y a tout ce qu'il faut dedans. On peut tout faire, même, j'allais dire dans le désert, mais on n'y est pas encore. Ça dépend du réseau, mais grosso modo, encore. dans toutes les zones, Peut-être que On vous est pourrez autonome. vous connecter à Starlink, le réseau d'Elon exactement. Musk, bientôt. On attend fin 2022 pour que ce soit un peu plus miniaturisé, mais l'idée est de pouvoir faire des consultations, même dans un centre commercial, en cas de malaise, ou dans une gare, un aéroport, chez les patients, partout. Où est-ce que vous voulez positionner ce type de choses? Est-ce que c'est un peu comme les défibrillateurs qui sont accrochés un peu dans les locaux et qui attendent d'être utilisés? Ou est-ce que on peut imaginer, vous parliez tout à l'heure des centres commerciaux, qu'il y en ait un quelque part, et s'il y a un malaise, quelqu'un Exactement. déplace cette machine Exactement. et va au plus près du patient? On a différents produits. On a le e-cabinet, celui que vous voyez. On a le Mediscoot qui se clipse, du coup le e-cabinet sur le scooter, et dans la Medicar. En fonction des besoins, le dispositif peut être utilisé dans une EHPAD en cas d'absence de médecin. Le médecin qui est chez lui fait la consultation avec les gens de l'EHPAD. Dans une structure type aéroport, gare, centre commercial, on déclenche, l'assistant arrive, qui peut être un personnel formé de l'aéroport. Donc ou on de la gare. déclenche, ça veut dire qu'un surveillant, enfin quelqu'un qui est un gardien ou Au lieu quelqu'un qui d'appeler les pompiers, on Voilà. déclenche
Ça dépend du niveau de gravité. Si quelqu'un fait Ouais. un arrêt cardiaque, on C'est va autre pas chose. appeler le Non, Mediscout. on c'est va vraiment plutôt appeler pour- le défibrillateur. Exactement. Et où Et en ça, vous êtes-vous parlez- pardon, du développement? Parce que alors, c'est bien, il y a la machine, il y a l'appareil, vous avez fabriqué le hardware, mais on comprend bien que derrière, il faut Une architecture sur le il soft. faut un réseau, il faut la commercialisation. Comment vous voyez ça aussi? Au niveau soft, on est utilisable par des structures de soins type EHPAD, hospitalisation à domicile, etc. Ouais. Le soft est OK. On est sur la partie grand public avec l'application sur laquelle on commande notre assistant. L'idée est d'avoir un parc suffisamment grand pour avoir accès rapidement, n'importe où, à une consultation médicale assistée. Vous en êtes où de ce projet, Pazem? On a le premier client qui devrait être livré avec notre 4e version définitive dans les 15 prochains jours. Ah donc d'accord, le produit est en train de naître, en Oui. quelque sorte. Ouais. Un Vous avez projet long. vous avez les financements Tout est en fonds propres. en fonds propres. Parce que pour avoir des subventions, il faut avoir des Ouais, ou clients. Et du coup, là, on cherche les clients pour justement... Ou des investisseurs. ou des investisseurs. Donc là, vous êtes à Vivatech, ça peut... Et là, c'est top. C'est bien. Ça a fait Ouais. un bon effet. Parce que ça change de la télémédecine qu'on connaît actuellement Ouais. avec une plus-value qui est humaine et totalement nomade. Combien ça coûte, ce type d'objet? On parle jamais d'argent, mais on est la solution à peu près qui est dans les plus... Mais quel est le modèle économique vous On est voulez sur le- de la location. Ah, c'est de la location, La d'accord. location avec la connexion qui est comprise, tous les consommables qui sont livrés mensuellement, les connexions qui sont en illimité, donc on peut réaliser toutes les consultations qu'on veut. On est entre 600 et 700 euros par mois. D'accord, très sur bien. la durée d'engagement de 24 mois. Ouais, Puis c'est- après, c'est dégressif. C'est une belle innovation. Vous avez pris une trottinette standard Non, du la marché. trottinette est brevetée. Ah, la trottinette est brevetée. D'accord. Oui, avec le petit siège dépliant, etc. Non, c'est parce que le système d'accroche, Eh oui, il doit être Ah par- ouais, en plus. D'accord, d'accord. Et ça pèse combien la valise en elle-même? sur la V4, on est autour d'une dizaine de kilos. Très bien. Bah, écoutez, on vous souhaite bonne chance. Voilà, nos 6 minutes sont arrivées. Merci beaucoup, Pazem Ahmed. Voilà, bon prospect, bon réseau ici, bon financement pour Mediscout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, on va passer tout de suite à notre deuxième start-up, François. On va parler d'hypnose. Regarde-moi, Jérôme. Voilà, toujours ce village start-up ici à Vivatech. Deuxième start-up que nous allons découvrir, Jérôme. Tu sais qu'apprendre une langue, c'est pas facile. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors il y a plusieurs c'est ça. méthodes, plus ou moins efficaces. Sais-tu qu'on peut essayer de faciliter l'apprentissage des langues grâce à l'hypnose? Eh bien, écoute, c'est ce dont va nous parler notre invité, Gershon Pinon. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour Gershon. Bonjour. 6 minutes pour nous convaincre. Deep Knowledge, c'est parti, on vous écoute. Donc Keep Knowledge, on a créé la première application aujourd'hui dans le monde qui permet l'apprentissage des langues sous hypnose. Donc le but de l'hypnose, c'est de permettre d'aller chercher un état optimisé de conscience. On va chercher le calculateur de l'inconscient pour permettre à un apprenant d'apprendre d'une manière plus efficace et d'une manière plus rapide. Comment? Parce que quand je suis sous hypnose, j'ai toute mon attention qui est centrée sur l'instant présent, sur les stimulus environnants qui vont arriver. Je détache l'esprit de mon conscient qui a tendance à douter, à avoir des peurs, le raisonnement, les Oui, pensées qui parasites. parasite en fait. Exactement, Ouais. qui parasite le temps et qui focalise vraiment toute l'attention en créant un mécanisme d'hypermémorisation. Donc l'idée, c'est vraiment d'intégrer une langue inconsciemment en évitant tous les court-circuitages par rapport au système conscient. Alors, il y a deux dimensions intéressantes. Il y a l'hypnose, évidemment, on va en parler. Puis il y a aussi l'aspect tech, c'est un apprentissage en ligne, c'est ça? Apprentissage en ligne dans Ouais. une application où on est vraiment allé chercher une expérience utilisateur optimisée. Et, Pas on a- besoin de moniteur, de professeur. Ah non, non, non. Non, non. Nous, toute l'équipe, c'est des psychologues, des hypnothérapeutes, des professeurs, une grosse équipe en dev et en UX pour vraiment créer tout ce mécanisme immersif à travers l'application. Mais donc, on va s'auto-hypnotiser? Vous allez être guidé dans l'état d'hypnose. C'est-à-dire que derrière chaque cours, quand vous allez démarrer un cours, vous allez avoir 6 à 9 minutes de mise en état d'hypnose. Vous allez pouvoir choisir le style d'hypnose que vous voulez et la voix du praticien qui va vous accompagner. 6 à 10 minutes de mise en état d'hypnose, 15 minutes de cours, 3 minutes de participation et 2 minutes de sortie de l'état d'hypnose. Un mot sur l'hypnose quand même d'une manière générale, parce que l'hypnose sert à plein de choses, à arrêter de fumer, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs. L'hypnose a pas mal comme ça, enfin, peut soigner quelques pathologies ou quelques addictions. Il y a des gens, parce que en fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas tous égaux face à l'hypnose. Il y a des gens qui sont plus Plus sensibles réceptif, ouais. et d'autres moins. Est-ce que vous le remarquez?
Et est-ce que vous avez des données chiffrées là-dessus? En fait, on est tous réceptifs à l'hypnose d'une manière générale, mais on n'est pas tous réceptifs à certaines formes d'hypnose ou de contexte. Oui, il y a hypnose et hypnose. En Exactement. Vous avez tous connu cette sensation quand vous êtes en train de conduire, vous ne pensez même pas à vous arrêter au feu rouge, pourtant vous êtes arrêté mais vous ne l'avez pas vu consciemment. Votre inconscient a traité un ensemble d'informations. Ça arrive souvent, Jérôme, ça. Ça arrive tout le temps à tout le monde. Ça, c'est un état d'hypnose. Donc c'est-à-dire que vous allez dans l'état fait. d'hypnose. C'est la voiture qui s'arrête toute seule, moi. Par contre, si on était dans un spectacle de Mesmer, on n'a pas forcément envie de faire la poule devant 300 personnes. Donc à ce moment-là, Oui, il y a une espèce de exactement. réticence qui bloque en fait le processus. En fonction du contexte, Mais il y a et du des gens style qui, d'hypnose. vous parlez de Mesmer, il y a des gens qui ne sont pas bloqués par ce processus du tout. justement, Pas du tout. et qui eux sont hyper compatibles Exactement. avec Donc cette, eux, ils seront cette- très réceptifs à de l'hypnose, ce qu'on D'accord. appelle directive. Et de Mais est-ce que ces spectacle. gens fonctionnent mieux à votre méthode que d'autres? Non, pas forcément mieux, D'accord. ils seront juste plus réceptifs sur des états de transe plus profonds, mais pas. Non, il ne fonctionnera pas forcément mieux parce que nous, le type d'hypnose qu'on utilise, ce n'est pas de l'hypnose de spectacle, ce n'est pas de l'hypnose directive, donc c'est de l'hypnose pour aller chercher l'état que vous connaissez tous les jours. Quand vous faites du sport, quand vous êtes à fond dans une tâche, vous avez l'impression où justement vous êtes complètement déconnecté En de fait, l'hypnose on fait- maintenant. Viens dans le micro. Là, Viens c'est de l'hypnose. On fait de l'hypnose sans le savoir. On est en hypnose sans le savoir. Exactement. Alors, votre solution est déjà en service, elle est utilisée, Oui. et notamment par une ou plusieurs écoles, je crois. Alors en Par des B2B, élèves. on a plusieurs écoles qui l'ont prise et surtout en B2C, dans l'Europe, on est à 140 000 utilisateurs aujourd'hui, puisque l'appli est traduite en français, en anglais et en espagnol. Et qu'est-ce que ça donne? Quels sont les résultats? Toutes les 20 heures d'écoute sous hypnose, les individus passent d'énormes progressions dans la sensation subjective. L'automatisme langagier, la rapidité, le fait de penser dans la langue, le fait de rêver dans la langue. La compréhension de la langue. Ouais, la compréhension, mais surtout l'élocution rapide qui ne passe plus par une traduction. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'automatisme langagier. Est-ce qu'on peut donner des chiffres plus concrets? Est-ce qu'on apprend 2 fois plus vite, 3 fois plus vite? On considère qu'on passe d'un niveau 1.1 à 2 ou à 2 B1 à peu près en 25-30 heures par rapport à 90 heures, qui serait un petit peu le standard formel en cours particulier. Donc où en gros, c'est 3 fois plus vite. à peu près 3 fois plus vite. Oui. D'accord. Incroyable. Ce qui est un peu troublant, c'est que l'hypnose, on se dit, on est dans un état second et il faut que quelqu'un nous sorte de là. Et on peut, comme ça, se mettre en état d'hypnose sur son bureau, chez soi, tout seul, et on ne va pas rester bloqué pendant 2 jours. Et oui, voilà ça, parce qu'en fait, l'image qu'on en a, elle est erronée. Il faut Ouais. vraiment juste voir complètement votre attention qui est centrée et on met de côté vraiment cet esprit qui Ouais. a tendance à analyser et être dans la limitation de la pensée. Il faut couper les notifications du smartphone. Oui, mais ça, l'appli, elle vous le fait toute seule. On coupe les D'accord. notifications. Ouais, mais C'est important. vraiment une vraie bulle de bien-être et d'ultra focus par rapport au cours. Et vous offrez une solution globale, c'est-à-dire l'hypnose plus les cours qui vont derrière. Il y a, oui, bien sûr, C'est hypnose. Ouais, c'est vraiment cours sous hypnose, intégration de vocabulaire, exercice de grammaire sur la méthode, et ensuite déblocage de 130 capsules sous hypnose pour travailler toute la dimension soft, prise de confiance, manque d'audace, oser prendre la parole en public, dépasser les peurs du jugement, les blocages inconscients, Ah toute oui. la dimension psychologique, Donc ça va émotionnelle. plus loin que l'apprentissage des langues finalement. On est vraiment l'hypnose au centre. Hard skills pour les langues, soft skills pour l'utilisation et l'action et la transformation de soi. Ça s'adresse à tous les publics, tous les âges. Dès 7 ans, avant 7 ans c'est compliqué d'aller dans l'hypnose quand même, dès 7 ans... Et pour les jusqu'à- adultes aussi, parce que les adultes ont plus de mal à apprendre Ah oui, les langues que les ah oui, enfants. c'est de 7 à 105 ans. Et ça coûte combien? Quel est votre modèle économique? 19,90 € par mois, sans aucun engagement de durée, accès à toutes les langues en illimité, résiliable en un clic. Très bien, ben voilà, Hypnoledge sur Android, Hypnoledge. sur Android iOS. et iOS, les deux. Très Les bien. plateformes web. On peut imaginer que ça soit efficace aussi sur une télé, par exemple, sur un grand écran Oui, ou pas. ça pourrait l'être, sauf que le son serait un peu plus éloigné de vous, donc ce serait quand même plus immersif avec un casque, mais ouais. D'accord, vous pourquoi le préconisez le port d'un casque? Oui, casque ou écouteur, pour vraiment avoir le son Ouais, et pour se créer sentir. cette bulle Ouais. un peu immersive. Ouais, qui facilitera la mise en état d'hypnose. En fait, c'est de la super concentration C'est de la super concentration pour et de la résumer. super mémorisation. Voilà. Et surtout tout le travail psychologique et émotionnel Voilà. pour dépasser les peurs, les croyances Et c'est limitantes. pas, il ne faut pas faire l'amalgame avec ce qu'on voit, toute l'hypnose spectacle à la Mesmer. Ce Voilà, n'est pas c'est autre l'hypnose, chose. Hein. peut-être. Merci beaucoup. Génial. Passionnant tout ça, Gershon. Ben, merci, au plaisir. Merci Gershon beaucoup. Pinon, donc cofondateur d'Hypnolège. Jérôme, on va rester dans l'éducation. Oui, regardez derrière nous, ils sont là, pardon. Dipongo, des histoires oui. pour les enfants. C'est une appli très sympa, on les reçoit tout de suite. Pour les enfants de 4 à 8 ans, une appli qui raconte des histoires, François, et qui développe la créativité.
C'est beau, Formidable. mais c'est super. C'est Dipongo. Et c'est Chloé Ingan qui est avec nous pour nous en parler, notre Bonjour. troisième start-up de ce village start-up ici à Vivatech. Bonjour Chloé. Bonjour à vous. Bonjour Chloé. Alors Chloé, Nous allons lancer le chrono. et vous avez 6 minutes pour nous raconter votre belle histoire justement. Notre belle histoire. Alors tout a commencé en fait avec une problématique. On s'est dit que les enfants étaient beaucoup trop passifs devant les écrans. En fait, ils ne réagissaient pas, ils ne faisaient rien. Et nous, on a décidé de développer leur créativité et de les rendre plutôt actifs. Donc on a développé une application tout simplement qui raconte une histoire. Donc on suit l'aventure de notre mascotte Edgar le renard. Et au bout d'un moment, notre mascotte a un souci et il a besoin de l'aide de l'enfant pour créer une solution. C'est à ce moment-là que l'enfant sort de l'application. C'est vrai qu'on a vraiment cette volonté de revenir dans le monde réel pour l'enfant. Et c'est à ce moment-là qu'il va créer un dessin, un coloriage, un modelage, une construction ou autre. Et ensuite, il va pouvoir prendre cette création en photo et ça va s'inscrire dans l'application en fait. Et l'histoire va se transformer puisqu'on a une technologie en fait de reconnaissance vocale. Et en fonction de ce que l'enfant va décider de créer, l'histoire va s'adapter et va transformer l'aventure de notre cher Edgar. Ce qui est intéressant, c'est que D'accord. finalement vous vous servez du numérique pour se raccrocher au traditionnel, en quelque sorte, Exactement. au papier. Ouais. C'est intéressant, parce Complètement. qu'en général c'est ou l'inverse, ou voilà. C'est Enfin, ça. on reste dans une bulle numérique, là, Ouais. Voilà, c'est pour promouvoir le papier finalement. Pour sortir votre du histoire. numérique. Ça, exactement. C'est vrai qu'en fait, nous, on considère que le numérique, c'est important aujourd'hui, mais c'est toujours également important de garder cette créativité parce qu'en fait la créativité elle sera jamais remplacée par des machines ou par autre chose et aujourd'hui c'est vraiment des compétences qui sont recherchées dans les entreprises, vraiment cette créativité et on essaye en tout cas le développer dès le plus jeune âge parce que c'est là au final que tout va se construire. C'est vrai que le mental des enfants qui font jamais de dessin à cause du smartphone Oui. et ceux qui font des dessins ne doit pas être le même en fait. Complètement, exactement. C'est vrai qu'on a en fait vu pas mal d'études qui montraient que les enfants qui passaient entre 3 à 4 heures devant les écrans et ceux qui passaient 45 minutes devant les écrans, pour le coup, on n'avait pas du tout la même qualité de dessin, la même qualité du détail et on a vraiment vu une très grande différence. Alors cela dit, à 4 ans, a priori, on n'est pas sur un smartphone en principe, hein, Non, normalement non, c'est sûr. entre 4 et 8. Mais ce qui est intéressant, c'est après les histoires, parce que c'est ce qui va faire que l'enfant va accrocher ou pas. On est Exactement. d'accord. Ça, ce que vous nous expliquez, c'est plus la forme, Oui. mais le fond. Il faut de bonnes histoires. Complètement. Où vous les trouvez, vos bonnes histoires? Alors on trouve l'inspiration déjà avec des professionnels. On est entouré par des neurologues, par des professeurs des écoles, etc. qui peuvent nous donner des axes d'orientation sur telle ou telle histoire, sur telle chose qui vont plaire à des enfants. C'est vrai que les professeurs des écoles, eux, ils sont en lien direct avec les enfants et ils nous donnent pas mal d'idées sur ce qu'on pourrait faire. Des Et après- auteurs également? Non, alors Non. pas d'auteur, mais Ah pour bon. le coup, ce serait très intéressant de pouvoir travailler avec eux. Ouais. Mais pas d'auteur encore. D'accord. Et du coup, c'est vrai qu'on essaye de s'inspirer, on va dire, de ce qu'on voit tous les jours, de ce qui va intéresser les enfants. On est assez présent sur les réseaux quand même pour tout simplement surveiller un petit peu ce qui se passe. Et voilà, on essaye de faire des univers assez fantastiques qui, nous, déjà, nous font voyager, nous. Donc on s'imagine que ça fera voyager les enfants. Vous avez combien d'histoires et combien d'univers aujourd'hui? Alors là, on a une 50aine d'histoires et univers. Donc on les retrouve sur notre application et on les retrouve également sur notre site internet du coup. Donc il y a de quoi, il y a de quoi occuper les enfants. Exactement, il y a largement de quoi occuper les enfants. Pourquoi 4-8 ans? Parce que finalement, cette idée pourrait être déclinée jusqu'à des enfants beaucoup plus âgés, non? Ouais, complètement. Alors là, pour l'instant, Ouais. on a Ah, c'est décidé de... C'est vrai que les coloriages à partir de... Non, mais trouver d'autres Ah, activités Ouais. qui seraient Ouais. plus compatibles avec des enfants Ouais. plus grands. Complètement. Alors là, on a justement l'ambition d'essayer de développer un petit peu pour faire éventuellement, pour les 10-14 ans, ça pourrait être assez intéressant. Après, nous, on est plutôt spécialisés sur La cet petite âge-là. enfance. Exactement, plutôt petite D'accord. enfance. On s'est vraiment développé, on va dire, sur ce côté-là. Et on s'est spécialisé au niveau du créneau de la créativité sur cette tranche d'âge, en fait, tout simplement. Il y a pas mal de concurrence sur ce marché. Oui. Il y a beaucoup d'applis qui racontent des histoires aux enfants. Donc Il y a des vous- géants comme Nathan, enfin voilà, qui Exactement. sont des spécialistes. Et vous voulez vous différencier en sortant de l'appli en fait. Complètement. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'offres qui vont soit se passer uniquement sur le côté digital ou soit uniquement sur le côté physique.
Et nous, on a vraiment décidé de mêler les deux. C'est vrai que ça peut faire peur aux parents parfois d'avoir uniquement le côté digital. Donc on a vraiment décidé d'avoir les deux. Et vraiment l'idée de sortir de l'application, c'est ça qui va plaire aux familles. Alors combien ça coûte ? Alors l'abonnement mensuel coûte 9,90 €. Voilà. Et en ce moment, du coup, le premier mois est gratuit pour pouvoir l'essayer. Et on peut essayer tous les univers, toutes les histoires. C'est ça. En fait, chaque mois, vous recevez un nouvel univers, mais vous avez toujours accès à notre bibliothèque d'histoire sur l'application. Donc, vous pouvez refaire les univers passés sans aucun souci. Un petit mot sur Vivatech, vous avez fait des contacts intéressants ? Ouais, on a rencontré pas mal d'entreprises intéressantes. C'est vrai qu'en plus, on a tout un dispositif en fait, dans nos bureaux où on a une équipe de créa et de développeurs. Donc on peut créer également des histoires sur mesure pour les entreprises. Donc c'est super intéressant pour nous d'essayer de valoriser leur communication auprès des enfants, parce que c'est parfois un petit peu oublié, alors que pourtant ils sont quand même assez importants et on les oublie un petit peu. Ah oui, c'est sûr. Voilà, ça s'appelle Dipongo sur Android et iOS. Ça doit être encore mieux sur l'iPad quand même, enfin sur une tablette plus grande. Oui. Parce que franchement pour les enfants c'est plus cool. Exactement. Merci beaucoup Chloé Ingan donc avec Dipongo. On y est, ça fait 6 minutes. Merci. Merci à vous. Merci d'être venu. Et on va terminer ce village startup maintenant avec Fabrice Marcella bien sûr qui va nous raconter les coulisses de ce Vivatech. A tout de suite. En effet, nous sommes toujours à Vivatech, au cœur de l'événement de la tech à Paris. Et regardez les gens qui sont derrière nous, là, un peu plus loin. On voit souvent dans les salons des gens avec des petites oreillettes, etc. Hein? Ouais, qu'est-ce que c'est? Mais je sais pas, écoute, mais je crois que Fabrice Marcella, qui nous a rejoint sur ce plateau, va tout nous expliquer. Salut Fabrice. Bonjour à vous deux. Ravi de te retrouver ici sur ton stand, enfin le stand du village by CA. Ouais. Avec combien de startups cette année à Vivatech? On est venu avec 26 startups. 26 monsieur, et on les a bravo. entassés sur 105 mètres carrés, ce qui permet d'avoir un peu cette émulation. En tout cas, cette dynamique, cet effet de densité qui est extrêmement important quand on est dans un salon comme celui-ci. Parce que je ne vous dévoile pas les secrets de fabrication, mais en fait, quand on a du monde comme ça, le monde attire le monde, le mouvement crée le mouvement. Voilà, et donc ça permet en permanence d'avoir des... Tu deviens, entre le CES, Vivatech, etc., tu deviens un spécialiste du salon. Je suis même guide opérateur cette année, je suis venu avec mon petit micro, voilà. Oh là là, c'est beau. Il a toute la panoplie, le petit micro, il a même avec le sac à dos. Oui, alors le petit appareil, en fait, c'est pas pour moi. Ce sont pour tous ceux qui suivent les délégations. Donc en fait, comment ça fonctionne ? Dans un salon comme celui-ci, on a des grands groupes qui viennent avec des problématiques pour répondre à leurs enjeux sociétaux, leurs enjeux environnementaux. Et ensuite, ces grands groupes nous commandent une prestation qui vise à aller chercher les meilleures startups pour répondre à ces problématiques du moment. Et nous, ce que l'on fait, c'est qu'on va définir tout un parcours tel que j'ai ici. Hop, je vais le montrer à la caméra, voilà. Et donc c'est un parcours où on va prendre des rendez-vous. Alors il y a beaucoup de gribouillis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on dirait Prison Break un peu. C'est ça. Alors je me suis pas fait tatouer quand même pour cette année, mais en fait l'idée c'est de prendre rendez-vous avec les meilleures startups pour permettre à ces grands groupes de trouver pourquoi pas la bonne réponse à leurs problèmes. Alors ce qui est assez génial, c'est que les startups ici n'ont pas besoin de faire du rabattage. Généralement, quand on est sur un salon, en fait, on se met dans le couloir, on se met dans une allée et puis on essaye d'alpaguer le visiteur. Mais on est sûr d'aller à 90% du temps. Voilà, mais jamais finalement on tombe sur la bonne personne. Et là, c'est l'inverse. C'est que nous, on va préparer en amont toutes les délégations. Et les délégations, lorsqu'elles arrivent sur un stand, ce sont des personnes qui sont directement intéressées par ce que propose la startup. Donc c'est quand même plutôt confort pour la startup, c'est un gain de temps. Et ce sont des gens qui, par la suite, vont sûrement reprendre contact pour faire du business. Donc voilà, et c'est ça aussi Vivatech. C'est pas que des startups qui exposent, c'est aussi toute une organisation qui se met autour afin d'optimiser finalement le temps de passage ici. Et je sais pas si c'est pareil pour vous, mais en fait il y a tellement de choses à voir que si c'est pas organisé, on peut revenir et avoir le sentiment d'avoir rien vu. Oui, une frustration en fait. Donc ça s'organise. Ça s'organise, ça se prépare. Des choses. Et alors, il y a un autre étonnement que je voulais partager avec vous aussi. Vous avez sûrement parlé des tendances de multiples fois, mais on parle de tendances autour ici de la mobilité, de l'environnement, de la transition énergétique. Et pourtant, la vraie star ici, c'était quand même Binance. Binance, on est dans le monde des bitcoins, qui est réputé comme étant énergivore.
Et voilà, donc c'est tout le paradoxe finalement de Ouais, ce genre c'est de ça. salon. Ouais. Et la Techstar aujourd'hui, c'est effectivement le patron de Binance qui est intervenu hier matin pour un événement Dans la qui a grande fait, salle, ouais. salle comble. Il a eu quasiment une standing ovation quand il est arrivé. Et quand il est reparti, la moitié de la salle s'est vidée C'est également. dingue. Donc, Ouais. c'est Alors tout que le je crois derrière, il paradoxe. y avait Yann Lequin, Mais oui, qui est un grand chercheur en intelligence artificielle, qui est un gros cerveau français. voilà, c'est tout le paradoxe ouais, mais de ce genre de salon. Mais la grosse différence, c'est que Binance, ça peut, en tout cas pour certains, être source de spéculation et Et de de revenus. gains. Ouais, Alors, bien sûr. peut-être pas en ce moment avec les cryptos, hein, c'est un Mais peu alors, compliqué. Ce qui est assez Mais- étonnant, c'est que Binance est l'une des seules boîtes dans la crypto qui continue à recruter. Je crois qu'il a annoncé le recrutement de 2000 personnes, là où Coinbase est en train de réduire Ouais, ses bien sûr. effectifs Ah de ouais. quasiment 20%. Donc oui, c'est assez étonnant. D'ailleurs, leur stand était plein. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion oui, d'y oui, passer. oui, bien sûr. Et alors, il fallait regarder aussi la moyenne d'âge. C'était assez drôle. Hein. Je pense que ça a été 25-30 ans. Quoi. Enfin, je ne sais Ouais. pas, mais c'était un des stands qui marche le mieux. C'est Quoi. une génération qui est fascinée par les cryptos. Tout à fait. Ouais. Ouais, qui est fasciné par cette techno et toutes les transactions qu'il y a autour. Tout à fait. Fabrice, alors les coulisses de ce salon, raconte-nous un petit peu comment ça se prépare et surtout, est-ce que c'est agréable de préparer un Vivatech par rapport à un CES? Alors, c'est plus facile à préparer parce qu'on est en France. C'est-à-dire que c'est quand même plus facile Oui. que de gérer un événement qui se trouve à l'autre bout du monde. Alors, je trouve que le Vivatech cette année, c'est amélioré, professionnalisé. J'entends quoi par là? Franchement, j'ai pas trouvé qu'il y ait eu trop de temps d'attente à l'entrée. Bien souvent, ça bouchonne. Alors, c'est peut-être pas l'expérience que vous avez eue. Ça bloquait Voilà. un peu le premier jour, hein, Voilà. visiblement, Eh ben, à cause d'une alors panne moi, j'ai eu peut-être mes d'électricité. entrées. Mais ouais. Ah oui, alors effectivement, il y a eu une Ouais. panne d'électricité. Bon, c'est les aléas Ça, c'est la galère quand C'est la même. galère. Alors, on en a eu un d'ailleurs de panne ici, au moment où la startup qui est juste là, qui s'appelle La Vite, faisait une démonstration. Donc l'écran, Aïe. boum. Oh, mais- Et la Mais ils ont Vivatech sans improvisé. électricité, c'est pas Ouais, ça possible. marche moins bien. C'est comme Internet. Si t'as pas Internet Remarque, à on a eu le Vivatech, CES de Las Vegas sans électricité. Oui, Il y a c'est eu des vrai. coupures. Ah oui, oui, il y a eu une coupure. ouais, ouais. suite à un gros orage, Un gros orage, c'est ouais. ce qui est rarissime à Las Vegas. Oui, surtout à cette période-là, en janvier. Non, Mais oui, c'est en vrai, en janvier, c'est assez janvier. rare. Et alors, deuxième chose, il y a eu aussi une inquiétude parce qu'on a tous vécu il y a 3-4 ans la canicule. Et ici, c'était irrespirable. Ouais, il faisait une Je Je l'ai chaleur regardé, je suis à incroyable. manche courte et j'ai même froid en Putain, fait. mais là, Parce que on a froid. Là, Je on voudrais a- me couvrir. Absolument. Je pense pense que le courant gars d'air. qui s'occupe de la clim, il a Oui, dû avoir une ah, pression je pense que, phénoménale. ouais, en ouais, fait. il jouait- il Ouais, ouais, jouait ouais, son- vas-y, mais vous savez toute quoi la gomme, Il mec. jouait son Il y a poste. 4 ans, ils mouraient de chaud, là, ils vont mourir de froid. C'est réussi, on meurt de froid. Non, on on rassure. plaisante, mais ça va. Non. Franchement, c'est parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce hall est immense. On est Ouais. dans le hall 2 du 45 000 mètres carrés, parc. Pour réguler la température d'un endroit C'est comme pas ça, facile. c'est pas 2000 évident. exposants, 1700 startups, on aura 120 000 visites de prévues en tout cas. Enfin, on voit bien, hein, il faut que ça tourne, il faut qu'on soit effectivement confort quand même pour faire notre job et, Et être alors- concentré sur le business. Moi, je trouve qu'on est passé un peu vite là-dessus Oui, parce pardon, que allez, voilà, on y va. c'est ce que je disais tout à l'heure. On voit passer souvent dans les Oui. salons et à Vivatech en particulier des groupes avec des gens qui ont des oreillettes. Parfois, il y a un petit drapeau. Oui. On ne sait pas trop ce que c'est. Oui. Et donc, tu nous l'as un peu expliqué. Alors- c'est une visite guidée et ça passe avec ça. En fait, au Vivatech, il y a à la fois des grands groupes qui présentent des innovations et en même temps, on a des collaborateurs de ces grands groupes qui viennent en visite. Ouais. Et ce sont des visites organisées, des visites guidées par des structures comme les nôtres qui connaissent bien l'écosystème. Et donc en amont du Vivatech, on identifie avec chacun de ces grands groupes c'est quoi les sujets majeurs de l'année. Ouais. Et ensuite on fait un screening des startups. Et c'est là qui où vont tu sens. suis ton plan et tu Donc te là balades j'ai un avec ton plan micro et tu parles aux gens c'est avec ton 3 heures micro. de visite Ouais. guidée avec 10 startups qui sont recommandées et on va Ouais. prendre des rendez-vous avec chacune d'entre elles. Ce qui est compliqué, c'est qu'on joue des coudes et certaines fois, on se fait griller la priorité Mais par ouais, bien sûr. d'autres. Ouais, ah oui, il y a Ouais. des courses de groupe en fait. Ah ouais, il y a des contre-groupes. Ils se Ensuite, tirent la on est bourre dans tous les sur du allées. WhatsApp. Ensuite, pour dire, tiens, il me manque une startup, j'ai un peu d'avance. C'est quoi la startup à aller voir? Donc, hop. Et généralement, le problème, c'est qu'on va tous au même endroit. Et tous les grands groupes ont eu envie de tester également le Ouais, métaverse, bien sûr. de tester la réalité virtuelle. Ça, c'est Sauf que quand tu as un groupe de 10 à qui il faut passer des masques, tu peux y rester un Ouais. long moment quand même. Hein, pour- Donc les gens du groupe, ils ont leurs oreillettes. Alors voilà, ils mettent t'entendent, l'oreillette comme ça, hop. Ils sont pas dérangés, enfin parce qu'il y a beaucoup de bruit. Et on a des évidemment. fréquences qui nous sont Ah, des autorisées. fréquences spéciales, Ah oui, oui, d'accord. c'est des fréquences Ok. spéciales. Et il a fallu demander les autorisations. Il n'y a pas deux fréquences identiques. Donc t'entends pas le micro de Tech & Co et de Village Startup dans ton truc là? Non, non, Bon, non. ça c'est bien. Et vous nous entendez pas non plus? Non. Non, Ça va. je crois pas. Pourtant, on dit plein de choses intéressantes, c'est Et ça dommage. permet de se parler comme Oui. si vous étiez à Alors- proximité les uns des autres Alors, en fait. et non, parce qu'en fait, Non. c'est comme dans une visite guidée.
quand je mets ça, Oui. les gens m'entendent, mais je ne les entends pas. Ah, toi, tu ne les entends Eh pas. non, ouais. et C'est ça, comme c'est une mini frustrant. radio en fait. C'est une mini radio et quand Mais qui j'arrive va que dans un sens. et quand j'arrive sur un stand, hop, je mets mon micro comme ça auprès du start-upper, Et le de l'entrepreneur, start-upper est et lui entendu parle. par toute Et moi, l'équipe. j'entends plus rien non plus, quoi. Voilà, Donc voilà. c'est ça. Là, c'est un petit peu frustrant de ne pas avoir quelque chose de Ouais. bidirectionnel. Et puis on va ensuite- il faut te rééquiper. Il te faut une oreillette. Ben, il me faut une oreillette, ouais. On va en parler alors. Mais- Ah oui, Laure, c'est la spécialiste. hein. Et, Donc là, elle va trouver voilà, un et truc. donc ce qui est génial avec ça, c'est qu'en fait, ces grands groupes vivent une expérience. Au-delà effectivement de contact qualifié, c'est une expérience D'accord. qui à jamais en fait va graver finalement leurs souvenirs. Et surtout, moi, ça va me permettre peut-être d'aller chercher du business supplémentaire pour accompagner ces mêmes grands groupes au CES. C'est Ah un bah peu voilà. mon Mais avant-vente. bien sûr. C'est mon avant-vente pour Parce le que le CES va CES. très vite arriver comme à chaque Ah, fois. c'est hein. maintenant qu'on prend en C'est place, maintenant ça. qu'on prépare qu'on le CES. qu'on réserve le CES. 2023, mon L'appel est Dieu. lancé. Ouais. On n'est pas parti encore en vacances Oh quand on mon évoque déjà Dieu, le CES Non, non, non. qui se déroule en janvier. Merci Eh oui, Fabrice. merci à vous deux. Voilà. À bientôt. Bonne fin de salon. Ouais, Vivatech. Et merci. Jusqu'à samedi. hein. jusqu'à samedi, Avec bien sûr. ouverture au grand public Ouais. samedi, donc on peut s'attendre aussi à avoir pas mal de monde. Ouais. Et merci de nous avoir accueillis ici sur le stand du village. Voilà, évidemment, là, cette émission est datée, hein, puisque vous nous regardez. Peut-être que le salon Vivatech est fermé depuis quelques temps. Mais c'était pour vous remettre dans l'ambiance de cette édition 2022. Jérôme, on se retrouve très vite pour un nouveau Village Startup. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.